Salut tout le monde, le coucher de soleil sur une plage en Sardaigne. Voilà, on a atterri ici pour ce soir. C'est provisoire, c'est joli. C'est pas exactement ce qu'on recherchait, mais on s'est arrêté quand même en se disant allez, on va atterrir, apprivoiser les lieux. Et j'ai une idée de quoi vous parler aujourd'hui parce qu'il y a quelques commentaires de ces derniers jours là qui m'ont bien inspiré et les réflexions sur la route. Allez, c'est parti, je vous parle de ça. Je vais vous demander d'imaginer une personne réelle ou fictive avec qui vous aimeriez vraiment être. Ou alors, si ça c'est un peu compliqué, et peut-être pour l'exercice ça peut fonctionner aussi, d'imaginer une personne qui aimerait que vous soyez avec. Je pense qu'on va aller dans ce sens-là. Imaginez une personne qui aimerait être avec vous. Et cette personne, elle va être avec vous dans vraiment une énergie de manque. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas là, quand vous n'êtes pas avec elle, quand vous la considérez pas, quand vous l'accompagnez pas, cette personne, elle est rien du tout. Elle est, sa vie n'a plus aucun sens. Il faut absolument que vous soyez là, et elle vous le fait savoir, elle vous le dit. Mais si t'es pas avec moi, j'ai plus aucune liberté, ma vie n'est plus rien du tout. Alors il y a plusieurs façons de réagir. Pour moi, à mon avis, une façon saine de réagir, c'est où on essaye de raisonner la personne si elle a envie d'entendre un raisonnement, ou alors si elle a vraiment pas envie d'entendre de raisonnement, et non, c'est comme ça et pas autrement, tu dois être avec moi, autrement ma vie n'a aucun sens, j'ai aucune liberté, j'ai aucun champ d'action, j'ai rien du tout. Moi en tout cas, ça me donnera envie de m'éloigner de cette personne pour pas créer une dépendance, quelque chose qui pourrait devenir malsain. À l'inverse, cette personne va nous dire quand je suis avec toi, je me sens mais tellement nul, je me sens tellement ridicule, je me sens tellement pas à ma place, je me sens tellement injuste. Et elle va projeter le fait qu'on soit avec elle comme vraiment quelque chose de tellement horrible. Donc encore une fois, moi en tout cas, ce que j'aurais envie de dire à cette personne, ok, moi t'es pas bien avec moi, pas de souci, on s'éloigne et moi je viens plus vers toi. Et donc du coup, la personne va réussir à faire sa vie sans moi, puisque de toute façon, elle me rejette, elle n'a pas envie de moi. Donc vous voyez, ces deux fonctionnements comme ça, d'un côté vraiment quelque chose de très addictif, de trop addictif, et qui vient rentrer dans vraiment, si t'es pas avec moi, c'est pas possible, ma vie n'a aucun sens. De l'autre côté, quand je suis avec toi, c'est horrible. Je suis une personne, je suis une énergie. On va considérer l'argent comme une énergie. Et comme quelque chose, c'est une énergie, puisque avec l'argent, on crée. Si avec l'argent, je suis tellement à projeter le sens de ma vie, que si j'ai pas d'argent, ma vie n'a aucun sens. Si j'ai pas d'argent, je suis pas libre. Si j'ai pas d'argent, je suis plus rien. Mais peut-être que cette énergie-là, elle n'aura pas envie de venir à moi. Et à l'inverse, vous me voyez venir, bien sûr, si je reçois une grosse somme d'argent, que à cause de ça, je deviens une mauvaise personne, si c'est tellement mauvais d'avoir beaucoup d'argent, si je devais tellement me justifier parce que avoir une grosse somme d'argent, c'est forcément que j'ai fait des mauvaises choses. Encore une fois, cette énergie, là, l'univers va dire aucun problème. Je vais te protéger ou pas te protéger, je sais, mais tu veux pas de moi, je vais pas venir vers toi. Tout ça, ça se passe entre quelque chose d'énergétique et notre mental. Notre mental nous protège. Si c'est tellement mauvais d'avoir de l'argent, ok, aucun souci, on va pas y aller. Et en même temps, si c'est tellement addictif, si c'est vital d'avoir l'argent,
Ben non, il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré aussi dans l'énergie. Le paradigme d'avant, de ce qu'on a connu un peu, moi, peut-être mes grands-parents, peut-être avant mes parents, c'était un fonctionnement où ça a exploité énormément de richesses, ça existe encore, en travaillant dur, en allant vraiment dans cette énergie de dur, on pouvait accumuler de l'argent. Il y aurait, dans les observations qui se fait, et il y a pas mal de gens qui en parlent, quelque chose qui changerait un petit peu avec ça. Et je vais vous donner un exemple. Une personne comme, j'ai un écrivain qui vient, par exemple, Paulo Coelho, qui a écrit des beaux livres, et qui a écrit des livres qui a aidé énormément de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui lisent Paulo Coelho, et qui s'en inspirent vraiment dans quelque chose de bienveillant. Ce monsieur, Paulo Coelho, je ne sais pas s'il est riche, mais j'ose imaginer que oui. En tout cas, il a, je pense, de quoi l'être, parce qu'il vend énormément de livres. Il a exploité personne. Il a fait du bien à des gens. Et au pire, il y a des personnes qui ont acheté ou qui ont reçu leurs livres et qui ont dit « Oh non, ça ne m'intéresse pas ». Mais ce monsieur-là gagne l'argent pour mener sa vie et financer ses projets grâce à quelque chose grâce à un bienfait. Christian Junod, qui était dernièrement en interview, c'est pareil. Alors lui a été banquier. Tant qu'il était banquier, ok, banquier, ça exploite peut-être des richesses. Il ne se sentait pas à sa place. Il a gagné de l'argent avec ça. Il gagnait son salaire. Mais comme il le dit lui-même, c'est pas une projection que je fais, et vu qu'il le dit, j'ose encore le dire, quand il gagnait son salaire de banquier suisse, il était dans l'esprit de manque. Il était pas bien. Il avait un salaire confortable, mais il a changé ça. Il a changé, maintenant, il propose des ateliers qui sont bien sûr payants parce que c'est ça qui lui permet de gagner son argent pour financer sa vie comme il l'entend. Mais il force personne à acheter ses livres. Il écrit aussi des livres, bien sûr, des livres de développement personnel, donc qui sont censés être bienveillants, qui ne mettent pas dans un esprit de manque. Ces ateliers ne mettent pas dans un esprit de manque. Il explique un petit peu quelle projection on peut avoir sur l'argent, et en plus de ça, qui est basé sur son expérience en tant que banquier, où il a côtoyé des gens extrêmement riches et qui étaient encore dans un esprit de manque. Mais quand on voit quelqu'un de riche, et là par exemple j'ai un œil sur un port, il y a un bateau assez conséquent, un yacht, moi je ne sais pas comment cette personne a gagné de l'argent. Je suis qui pour dire tu as gagné de l'argent, donc tu es un escroc, donc tu es un exploiteur. J'ai des preuves, j'ai des visions devant moi, je croise des gens, j'observe, je vois sur internet, des gens qui gagnent de l'argent et des sommes considérables sans exploiter de richesse, sans exploiter des personnes, sans être malveillants. Au contraire, en proposant des choses, alors là notamment le coaching, ok, il y en a qui disent ouais mais tu as vu les tarifs des programmes de coaching, aucun souci, il y a des gens pour acheter ça. Si ce coaching-là, il est trop cher, pour toi, pas de souci. Il y a personne qui te force à ça. Et c'est pas spéculer sur la souffrance que de faire des coachings chers. C'est juste de dire, ok, moi j'estime que la transformation que je peux t'apporter, elle coûte tant. Et ça, c'est une vision de moi. Mais par contre, j'exploite aucune richesse. Il y a aucun sens. Donc, cette pensée-là, de dire si je touche une grosse somme d'argent, je suis une mauvaise personne, il va falloir que je me justifie, ça sera au détriment de la planète, au détriment d'autres personnes, c'est une croyance. C'est clairement une croyance limitante en plus de ça. Et on rentre dans cette chose-là que j'étais en début. Une énergie, c'est tellement mauvais d'être avec toi. Ok, vous, pas de souci, l'énergie elle va s'éloigner. C'est juste ça qu'il faut penser. Maintenant, on rentre dans un nouveau monde. C'est possible de gagner de l'argent pour financer des projets qui nous tiennent à cœur, pour être
pour être confortable. Et comme le disait Christian dans l'interview d'il y a quelques jours, si on est dans l'énergie de gagner de l'argent pour gagner de l'argent dans un esprit de manque, alors en effet, on est peut-être dans quelque chose de déséquilibré. Mais si on trouve du sens à notre vie avec une collaboration avec des gens, une contribution au monde dans la bienveillance, et qu'on gagne de l'argent avec ça, et qu'on gagne beaucoup d'argent avec ça, qu'on reste dans la bienveillance, non seulement c'est quelque chose qui est possible de nos jours, mais en plus de ça, super, on contribue à quelque chose de beau, à quelque chose de bienveillant, à quelque chose d'évolutif, dans vraiment une expansion d'une belle énergie. Alors oui, s'il vous plaît, gagnez de l'argent avec ça, trouvez votre voie, contribuez au monde et gagnez de l'argent avec ça, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire au monde. Voilà. En tout cas, moi j'essaye d'aller vers là. Et puis voilà, la petite réflexion. Je continue un peu là-dedans, moi je travaille dans le spectacle, là c'est mon emploi principal. Ça paraît cool comme ça. N'empêche que moi je gagne mon salaire sur un monde qui peut-être quelque part apporte du bien, parce qu'on va voir un spectacle, ça fait du bien, ça peut passer un message aussi, bienveillant ou malveillant d'ailleurs dans le spectacle, on peut tout passer, mais le spectacle n'est absolument pas quelque chose d'écologique, n'est absolument pas quelque chose d'économe. Ça pollue, ça consomme énormément d'énergie. Quand vous voyez un festival, les ressources énormes qu'il faut pour un festival, moi je travaille dans un théâtre, les ressources énergétiques énormes qu'il faut pour faire tourner le théâtre. Donc non, on n'est pas dans la bienveillance du monde en travaillant dans le spectacle, ça c'est clair, on n'y est pas entièrement en tout cas. Voilà, petite réflexion du soir, on y va avec ça. Puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Arrivederci.